notre premier invité. Ça fait 4 ans qu'il anime Piment Fort. Et 4 ans de Piment Fort, ça veut dire exactement 872 blagues sur la pension alimentaire de son ex, Joanne Blouin. Mesdames et messieurs, Normand Brathwaite. Bonsoir, merci. Bonsoir. Un public aussi en délire que celui de Piment Fort. Moins sous, mais aussi sympathique. Ils sont sous à Piment Fort? Ils sont très sous à Piment Fort, mais c'est correct. OK. Bien, chez nous, ils sont plus sobres. Ouais. D'autres, c'est les invités qui sont sous. Ouais. Tu sais, Richard Boringer était Oui, sous. c'est mon ami Richard, je l'ai manqué. Oui, parce que tu as co-animé avec lui. Oui, Ouais, ben ouais. il a co-animé tout seul. C'est une vieille histoire, ça. Oui, c'est une vieille histoire. Parle-là de vieille histoire, là. Je fais un lien, là, Oui, ici, oui. Normand. Hier, on a reçu Joanne Blouin, Ouais. mon ex, C'est à qui? l'émission. Ah, la fille qui chante. OK? Oui. Et puis, Joanne m'a mandaté, moi, Ouais. comme une espèce d'avocate, là, dans votre... ouais. Ça va te coûter moins cher, le frais J'espère, d'avocat. Tu sais, pour dire qu'elle était tannée d'entendre parler de sa pension alimentaire. Et on a même un extrait. Ouais. Tu sais, si on passait devant le juge, je dirais, votre honneur, on a même un extrait où OK. ma cliente s'est plainte. OK, je vais écouter ça. Alors, Les gens me demandent est-ce que c'est vrai, parce que Normand, c'est un noir, puis tout ça, est-ce que c'est vrai qu'il est plus équipé que la normale? C'est ça, c'est comme la pension. Il en parle beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Elle ne sert pas de rien de ça, de toute façon. Normand, Oui. est-ce que tu vas arrêter de parler de la pension? Absolument. Non, non, ben moi, j'en parle plus. C'est les humoristes. C'est les humoristes, puis je veux pas faire de censure. Ça te ferait de la peine. Ça me ferait de la peine, les brimer. Bon. Oui. Mais comment ça va, les négociations entre Joanne et toi? Ça va très correct. Qui négocie? Négociez-vous directement? Ou... Non, non, ben c'est très correct. Toi, comment ça va avec Stéphane? Ça va pas vraiment bien. Non, ça va. Nous autres, on est les anti-Jacques Villeneuve. Ah oui, Tu sais, OK. il y a Jacques Villeneuve là, qui préserve sa Oui. librairie. Nous autres, on Oh. lave notre linge. Non, non, ça va bien. Elle s'entend très bien. Joanne s'entend très bien avec mon épouse Marie-Claude. Ils se connaissaient avant, donc... Puis Marie-Claude est tellement fine, fait qu'elle y parle. OK. C'est Marie-Claude qui négocie avec Joanne. Ouais, ben ils se parlent, tu sais. Plus que toi et Joanne. Ben on n'a pas le temps de se parler, tu sais. On a OK, comme vous ça. passez par Marie-Claude. C'est ça, puis Marie-Claude est comme elle est tellement fine, elle aime tout le monde. Fait que... ils s'entendent bien. J'ai chaud. Là, mais c'est vraiment fascinant comme phénomène. Oui, oui, oui. Non. Non, mais c'est bien. Tout est bien. Oui. On fait bien des blagues, mais comme couple séparé, moi et Joanne, ça va très bien. On s'entend bien. Oui. OK, grâce à Puis, Marie-Claude. ben, tu sais, on se tient pas ensemble. Faut pas que tu te tiennes ensemble. Non. Puis elle fait ses affaires, puis je fais mes affaires, puis c'est parfait. Mais là, vous avez une fille quand même. Oui, c'est ça. On se parle de la fille. La petite va bien? Elle va bien, merci. Bien, bonsoir. C'est réglé. C'est pas besoin de plus que ça. Hein? Un ex, c'est ça. Le mot, ça veut dire ex, ça veut dire je veux plus te voir. C'est ça. Ah, ben quoi? Je dis ça parce que je sais que Joanne, elle pense exactement la même chose. Écoute, c'est fait, c'est fait. Merci Félix, merci Normand, merci, bonsoir. C'est terminé. Bon. OK. OK. Là, la petite, est-ce que... parce que Joanne s'occupe de la petite. Ouais. Elle s'occupe de la carrière de la petite. Ouais. Toi, est-ce que tu t'occupes aussi de la carrière de la petite ou tu es plus papa avec elle? Bien, en fait, je suis plus papa parce que la petite, c'est une chanteuse, tu sais. Et puis moi, je suis pas un chanteur. Ben, t'as fait Merci des... de rien dire, les amis en haut. Je suis pas un chanteur, donc c'est normal. Puis Joanne, c'est une fille qui aime s'organiser, puis elle est bonne là-dedans, puis je pense qu'elle fait bien avec la carrière d'Elisabeth. Et c'est comme deux chanteuses qui trippent ensemble sur le chant, là où je veux pas me mêler de ça. Puis à quelque part, il y a bien des gens autour d'Elisabeth qui s'occupent de sa carrière, des gens à qui je fais confiance, Michael Leroy, son gérant. Donc moi, j'ai décidé d'être comme son père, ça fait que je la vois la fin de semaine, ça fait qu'on fait plus jouer que de... Je pense qu'elle en a assez, tu sais, elle travaille assez fort. Tu trouves-tu des fois que ça va un peu trop loin? T'as-tu peur que ça aille un peu
peu trop loin, qu'elle soit trop jeune pour vivre ça? Absolument pas. Moi, je pense que on a peur souvent du show business parce qu'on dit, mon Dieu, elle est trop jeune pour faire ça. Si tu as deux parents qui sont vétérinaires, puis à 12 ans, la petite fille est capable d'opérer un hamster, tout le monde va dire, ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Mais c'est normal. Elisabeth, à 3 ans, je savais qu'elle allait faire ça. Le pire que je pourrais faire, c'est de l'empêcher de faire ça. Sauf que moi, j'ai dit à Elisabeth, il faut que tu aies des bonnes notes à l'école. Si tu n'as pas de bonnes notes, on oublie ça. Puis elle a des bonnes notes. Parce que toi, tu avais des bonnes notes à l'école. Non, oui, j'avais des très bonnes notes. Non, c'est vrai, t'as pas l'air Oui. de ça, Non, mais... je sais. Non, mais t'étais une bonne. J'étais très intelligent quand j'étais jeune. Je me retiens. Là, non, oui, retiens-toi donc. Il est tard. C'est un peu de l'amour que je sois ici pour toi, hein, à ce temps-là. Non, retiens-toi, oui. Non, mais c'est plate parce qu'elle était bonne. Oui, OK. Mais, dis-moi, Elisabeth, elle gagne sa vie maintenant. Oui. Les adolescents, habituellement, ils demandent de l'argent à leurs parents. Toi, comment tu négocies ça qu'Elisabeth, elle ait du succès, qu'elle vende peut-être plus de disques que toi, tu en as vendu dans ta carrière? Ça fait chier. non, mais soyons frais. Non, c'est très dur quand ton enfant, son disque est chez HMV, chez Archambault, puis le tien chez Jean Coutu. C'est dur sur le moral un peu. Mais non, je suis très content pour elle. Puis là, elle fait beaucoup d'argent. Fait qu'à Noël, elle n'aura rien. Elle est capable de se l'acheter. Non, mais là sérieusement, est-ce que tu as prévu une gestion de ça? Est-ce que tu as expliqué que l'argent, c'était pas... qu'elle ne pouvait pas disposer... Elle dispose-tu de son argent comme elle veut, cet Je enfant-là? n'ai aucune idée. T'en as Je aucune sais idée? pas, je sais OK. pas. Elle doit avoir ça placé à quelque part, là. Je sais pas. Dans mes vieux jours, elle va me faire vivre, probablement. OK, mais vous ne discutez pas de ça ensemble? Non, on parle pas de ça. On parle pas de ça. On parle de... J'ai fait écouter de la musique de Genesis, puis on rit, puis on a du fun, puis on joue dans la neige. Bon, OK. T'as un bébé aussi? J'ai un petit bébé qui s'appelle Édouard. Et la question qu'on pose à tous les pères qui ont un bébé, c'est est-ce que tu changes les couches? Non. Ah. Toi, t'as au moins le mérite d'être honnête. Non, je change pas parce que c'est un deal qu'on a fait avec mon épouse, OK? Oui. Quand le petit est né, on s'est choisi chacun job. Moi, je vide le lave-vaisselle, elle change les couches. Puis pourquoi t'as choisi le lave-vaisselle? Oui, j'ai choisi la vaisselle parce que ça donnait. Non, mais tu sais, c'est vrai. Souvent, on pense, c'est comme tu gagnes une médaille si tu changes les couches. Je change pas les couches, j'aime pas ça. Puis de toute façon, c'est compliqué. C'est tout croche. Puis je suis très bon vider le lave-vaisselle, sortir des vidanges. Et j'ai fait ça, puis je le fais très bien. OK. Non, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Oui, c'est Bon. ça. Je change pas. Ben, je n'ai changé une ou deux quand j'ai vraiment pas le choix, là. Quand il commence à être bleu. Mais non, quand je suis seul avec pendant 2-3 jours, à un moment donné, il faut que je la change. Mais. Non. J'en ai changé peut-être, quoi, il y a quel âge? 1 an et demi? J'ai peut-être changé 3 dents. Ah, ben c'est extraordinaire. Écoute, bien, Tu diras pas Noël, que je te- Pâques, puis ça fait. Tu diras pas que je te t'aide pas, là. Non. C'est extraordinaire, C'est Normand. merveilleux. C'est Écoute, merveilleux. ben, oui. Bon, Normand, t'as été le premier noir à... Ben oui. À quoi, non? Oui, j'ai été le premier noir, oui. Dans ta vie, tu parles? Non. Ben, dans ma vie d'intervieweuse, oui. Oui, c'est vrai. Parce que la première personne que j'ai interviewée, c'est toi. Ouais. Et, mais tu as été le premier noir à faire une publicité. Tu as été le premier noir en Amérique du Nord à faire une publicité pour les voitures. Pour les voitures, pour Chrysler. Avant qu'on parle de ça, je veux aussi souligner que tu as été le premier noir à être la vedette d'un téléroman. Ouais. Et puis on va se rappeler des petits souvenirs. Après ça, on va parler de publicité. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais 4 cafés pour apporter. Je te présente ça tout de suite. Bernard. Puis, Patrice, comment tu t'arranges ici comme plongeur? Pas pire pas tout. Le chef me tape un peu sur les nerfs, mais Federico, il est correct. Ah, ben, qu'est-ce que tu veux? Le chef, il est bien achalant. C'était à l'époque où j'étais fif, bien sûr. J'ai l'air momoune, hein? C'était effrayant. Bon, mais c'est ça quand même qui t'a amené à Ouais. devenir connu. Ouais. et C'est à- Denise Fiatro qui a beaucoup fait ça. Et puis après ça, tu as fait une pub. Donc, on peut Pour pas... les voitures. Donc, tu n'as pas été vraiment victime de racisme. Non. Puis c'est très bizarre parce que quand ils ont décidé de m'engager pour annoncer Chrysler, ils sont allés à Détroit puis ils ont dit, hey, on a un gars qui est bien le fun, les gens l'aiment, et il fait ça. Puis, hey, il va annoncer Chrysler. Ils ont dit, oh, c'est OK. Puis ils ont montré ma photo. Puis là, à Détroit, ils ont fait, just a minute, he's black. Il est noir. Ils ont dit, oui, il est noir. Puis, parce que nous autres, on ne pense pas de même au Québec. Ils ont dit, oui, mais les Noirs, ils n'annoncent pas des voitures. Les Noirs, ils n'achètent pas des voitures. Ils les volent, en fait. C'est ça qu'ils pensent. Non, mais...
Ben, c'est extrait. C'est juste pour faire chier le gars qui écrit des lettres dans le devoir que je dis ça, ça me fait plaisir. Non, mais tu sais, eux autres, ils ont une attitude, ça se fait pas. Et là, eux autres, ils ont dit non. Nous autres, au Québec, ça marche pas de même. Lui, il est noir, mais ça marche pas de même au Québec. C'est pas les noirs, les blancs. Puis lui, il a annoncé le lait, puis il fait partie de la société, puis c'est Il tout est mêlé, intégré. il est intégré, puis on s'aime au Québec, c'est merveilleux. Ils ont dit à Détroit, OK, do you know your French king? Do the thing and take the black guy and don't talk to us. Et un an après, ils ont été obligés d'aller retourner à Détroit pour aller les voir et dire, tu sais, le noir, là, il vient de perdre son permis sur le pont. C'est que là... Fait que là, ils ont dit, I knew it! Fait que j'étais le premier noir et le dernier, il n'y en aura plus d'autres après moi. À cause de moi, il n'y en aura plus jamais d'autres. Mais c'est épouvantable ce que tu as fait pour C'est ta terrible, hein? communauté. Ouais. Et tu viens de parler du gars qui écrit des lettres dans Ouais, le ouais, devoir. Bon, parce qu'il y a des gens dans ta communauté qui trouvent que tu Il y a- parles de Chardonnay. Ouais, il y a une personne dans ma communauté. C'est pas la même affaire. une personne. C'est... Et qui n'aime pas ça quand tu dis ça, Ouais, Chardonnay. mais moi, je pense que t'es vraiment assimilé, t'es vraiment dans un ghetto quand t'es pas capable de rire de toi-même. Tu sais, si on écoute La Petite Vie puis on rit d'un certain côté des Québécois, et c'est le fun, mais si les Noirs, on peut pas rire de nous-mêmes, des clichés qu'on a, ça veut dire qu'on n'est pas épanoui. Puis moi, je pense que justement de dire qu'il faut que les Noirs, on soit comme ci, comme ça, qu'on se tienne ensemble, il faut pas qu'on se mêle, puis il faut que l'image du Noir, ça soit ci, c'est déjà ça, la preuve que tu es assimilé complètement. C'est beau ce que tu viens de dire. C'est intelligent à cette heure-là, je commence Ouais. à penser. Normand, t'as été, on vient de voir que tu peux être très transcendant parfois. Et tu as été transcendant au théâtre parce qu'il n'y a pas l'air de ça, mais c'est un homme de théâtre. Il y a du Jean-Louis Roux en toi, il y a du Guy Nadon en toi. Tu sors de l'option théâtre de Sainte-Thérèse, ouais. Sainte-Thérèse et tu as étudié avec Marc Bélan. Oui. Étais-tu un puriste, toi? Mais c'est ça qui est, Parce que- c'est très drôle parce que à l'école de théâtre, je me promenais en bicyclette, puis j'avais mon steak dans mon petit panier en avant. Puis je pensais, à l'époque, je pensais vraiment qu'on pouvait jouer du Beckett, du Brecht, à la rigueur du Tremblay, parce que c'était québécois, puis le reste, excusez-moi, c'était de la marde. Puis on ne pouvait pas rien faire d'autre. Et moi, je disais, quand j'étais à l'école de théâtre, je disais, il ne faut pas rentrer dans l'Union des artistes. La dernière affaire à faire, c'est de la télévision et des commerciaux. Jamais de ma vie, je vais en faire ça. Et Marc Bélan, qui était mon ami à l'époque, lui, il était bien straight, il avait l'air de Ken dans ce temps-là. Et puis, il disait, moi, je vais être connu, je vais être dans l'Union des artistes, puis ça. Je vais faire des pubs. Je vais faire des pubs, puis ça. Puis Marc Bélan, euh, aujourd'hui, il fait du c'est théâtre. ça. On se rend compte, lui, il a les cheveux mauves demain, moi, j'annonce des clous, c'est le bonheur. Il y a bien des affaires que tu dis quand t'es jeune. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a changé, ça? L'argent. Ah bon. OK. Ça Mais dépend. sérieusement? Non, c'est quand tu es jeune, tu penses, tu as des espèces de principes de vie. Puis quand je suis sorti de l'école, j'ai joué dans Orgasme 1 au théâtre expérimental avec Jean-Pierre Onfort. Ça s'appelait Orgasme 1. On était tous tout nus dans la boîte. Et puis, ils m'ont pas pris pour Orgasme 2, par exemple. Mais j'ai fait Orgasme 1 et puis mes parents sont venus voir ça. Ils étaient très découragés. Et puis là, Denise Fiatro m'a appelé. Et puis là, j'ai fait chez Denise. Puis je suis devenu une vedette populaire très, très rapidement. Puis j'ai capoté complètement. Je suis parti, j'étais allé me cacher en Gaspésie, puis je braillais pendant 2 semaines parce que je comprenais pas pourquoi tout le monde me disait tabarnouche à la rue. C'est pas ça que je voulais faire dans la vie. J'ai pété aux frettes complètement. Puis je suis ouais? resté là. Finalement, tu as accepté ta condition de Ouais, vedette. ouais. Mais est-ce qu'il y avait de l'intensité quand tu jouais, par exemple? Ouais. Est-ce que vous étiez très intenses, les acteurs, entre vous? Oui, oui. D'ailleurs, je vais parler de quelque chose qui est arrivé avec un acteur. Je ne veux pas le nommer pour pas nuire à sa réputation, mais que ça me tente en maudit. Mais on jouait dans une pièce, une comédia dell'arte, et on avait ce qu'on appelle des phallus. C'est on a des pénis en érection, là. Tu sais, Oui. la comédia dell'arte, c'est très gros. Et puis, dans une des scènes où l'acteur, que je nommerai pas, devait me prendre, me lever puis me mordre le pénis, le faux pénis. Ah oui, c'était pas... Et au début du sketch, j'ai perdu mon pénis. Et je vous jure, c'est pas une farce. Il m'a levé. Et j'ai dit, il va faire assemblant. Il est allé fouiller dans mon costume, il m'a mordu. Là, je vous jure, c'est la tête de mes enfants. Ça, c'est vrai. Il m'a mordu le pénis. Et là, j'ai regardé, j'avais le costume plein de sang. Je voulais le tuer. Là, on a fini le sketch. Et là, je suis allé à l'hôpital. Mais on jouait à Toronto. J'arrive à l'hôpital, à Toronto, moi, je dis, c'est parce que quelqu'un m'a mordu le pénis au théâtre. Ils ont fait, oui. D'accord, merci, bonsoir. Fait que là, ils m'ont comme mis de la crème, tout ça, puis
C'était effrayant, mais ça fait mal. Puis là, je suis allé chez moi, à Toronto, à mon appartement, puis lui, il vivait... On a plus vécu ensemble parce que je voulais le tuer. Ah, parce que... Puis je suis allé à la toilette, puis c'était coupé en dedans aussi. Ça a été... Excusez, hein? Mais ça fait bien mal. Mais est-ce que c'est pour ça que tu as laissé le théâtre? Oui. Finalement, c'était pas pour l'argent. Non, c'était pas pour l'argent. C'était une bonne raison. Ça a fait très mal. Mais c'est tout guéri maintenant. C'est le fun qu'on ait Ouais. partagé ça avec toi. Mais c'est le fun de comprendre pourquoi tu as laissé le théâtre. Ouais. Et on sait maintenant que tu retournes, on te reverra pas. Oui, bien sur- peut-être un jour. Peut-être un jour sur OTNM, quelque chose comme Mais je pense, je pourrais pas en faire en ce moment parce que tu arrives dans une pièce de création québécoise, tu rentres, tout le monde fait c'est joue tes choses, c'est pas très le fun pour l'auteur. tu sais. ça. Non. Mais sur tes vieux jours. Sur mes vieux jours qui s'en viennent d'ailleurs. Très bientôt. Oui, très bientôt. Je te remercie beaucoup, Normand. Ça m'a fait plaisir. Tu as déjà été aussi dans ton passé porte-parole du lait. Oui. Hein? Tu as été remplacé par une grosse vache. Qu'on s'en va rejoindre. Es-tu là? Vas-y, présente le concours. Normand. C'est un concours! Oui. OK, c'est quoi le concours vache, là? C'est Jean-Michel Dufault qui est à côté d'une grosse vache. Il fait n'importe quoi, lui. OK. On a Jean-Michel Dufault et la vache dans le concours Vache le lait. C'est ça? À tu veux. TVA! Piment fort! Piment fort, TVA! Merci beaucoup, Normand. Merci, Julie. Belle présentation. Bonsoir et bienvenue à un autre tirage du concours. Oui! TVA Jamais sans mon lait. Ce soir, on parle à Mme Louise Truchon de Rimouski. Bonsoir, Mme Truchon. Allô? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. OK, êtes-vous nerveuse? Oui, beaucoup. OK, on va y aller. On y va. On est prêt. OK, merci. Émotion. Alors, je rappelle que Mme Truchon a été sélectionnée au hasard parmi toutes les personnes qui avaient repéré le lait lors des émissions de TVA. À quelle émission avez-vous repéré le lait, Mme Truchon? Claire Lamarche. À Claire-Lamarche. Oui. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire si vous gagnez le gros lot, qui est de 25 Plein 000? de choses. Continue à boire du lait. Continuez à avoir du lait. Oh, c'est bon, ça. Oui. Vous serez peut-être la prochaine porte-parole. Bon, on vous souhaite bonne chance. C'est le moment de vérité. Ben bravo, excellent. 3 000 doublez la mise. Excellent. Hey, merci. Merci beaucoup d'avoir Hey, participé. bye-bye, merci. Félicitations. On vous invite à participer en grand nombre parce que ça achève, ça finit lundi prochain. Nous, on se revoit demain pour un autre tirage. On retourne à Julie après la pause.